que vous allez bien. Euh, J'espère que vous préparez ces fêtes de fin d'année, que vous prenez soin de vous, que vous prenez du temps pour vous. C'est important. Voilà. Alors, je suis contente de vous retrouver. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, pour tous vos gentils messages et surtout aussi un grand, grand merci à toutes les personnes qui soutiennent la chaîne par des dons. C'est vraiment très, très gentil. Merci. C'est très important. Alors, aujourd'hui, je vais vous proposer un tirage où je vais demander qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui. Il y aura deux possibilités, l'ange jaune et l'ange vert. Vous aurez le choix entre ces deux possibilités et je vais me servir de ces deux jeux. L'oracle de la main et l'oracle des médiums. Voilà, c'est de Jean-Patrick Desconinck. Voilà. Vous pouvez le contacter sur Messenger aux éditions DCK et envoyer un message. Vous le trouvez sur Facebook, où je crois qu'aussi on trouve ces jeux facilement. Voilà. Alors, je vais commencer directement avec le petit ange vert. Et je vais voir les messages pour vous aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti, je vais préparer les cartes. Alors voilà, les cartes sont installées. Je me relis, je me concentre. Alors, déjà, pour vous, on peut voir qu'il peut y avoir qui avait choisi le petit ange vert. Alors évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Hein. C'est pas un tirage personnel, c'est général. Donc vous prenez ce qui vous correspond, ce qui est juste pour vous. Le reste, vous le laissez. C'est pas la peine d'écouter des guidances qui ne vous correspondent pas. Alors, ce que je vois avec ces deux cartes, le contrat et l'arbre de vie, on peut voir qu'il va y avoir des papiers pour certaines personnes. Dans le domaine sentimental, il peut y avoir des pax, des fiançailles, quelque chose une officialisation d'une relation sentimentale pour certaines personnes, pour des gens qui sont déjà en couple. Pour d'autres personnes, on peut voir une nouvelle relation qui arrive pour les célibataires. Il peut y avoir vraiment un engagement plus officiel, quelque chose, peut-être des papiers aussi pour prendre un appartement, pour officialiser vraiment quelque chose, pour créer une famille. On voit aussi avec l'arbre de vie, il y a quelque chose qui est en train de prendre vie. Dans le domaine professionnel, il peut y avoir aussi justement un nouveau contrat, des contrats dans la famille qui se signent aussi, un projet professionnel qui concerne la famille, qui se fait en famille. Il y a des papiers qui se signent, il y a des papiers administratifs, ça peut être la création aussi d'une entreprise. Je vois des papiers officiels, un rapport avec peut-être aussi des héritages, un rapport avec la famille, avec les enfants, des papiers à signer aussi peut-être chez le notaire. Je vois que pour certaines personnes, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits de votre travail. Sentimentalement aussi, avec ces cartes, on peut dire qu'il y a des fruits qui vont être récoltés. Il y a une renaissance, il y a quelque chose qui renaît, qui repart et qui s'officialise, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Si vous êtes célibataire, il y a vraiment une rencontre qui est possible, quelque chose de renouveau qui arrive vers vous. Après, je vois que vous avez eu du mal à... Certaines personnes ont peut-être eu du mal à faire de nouvelles rencontres dans le domaine sentimental, ont eu du mal à sortir d'une cage. On voit qu'il y avait eu beaucoup de jalousie, peut-être que vous étiez jaloux ou que la personne de votre cœur était jalouse et ça a amené beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés et que vous n'arriviez pas à prendre votre envol, à trouver votre place. En tout cas, là, je vois avec la clé que vous avez du mal aussi à fermer une porte, à quitter un passé aussi, pour pouvoir prendre votre envol. Il y a eu des choses un peu compliquées. Vous avez eu du mal de quitter une relation pour passer à une autre relation, que ce soit et dans le domaine professionnel aussi, peut-être d'aller vers d'autres projets. Peut-être d'arrêter un contrat, peut-être vous étiez lié dans une société que vous n'arriviez pas à quitter, ou il y a quelque chose qui est compliqué et vous vous sentez prisonnier.
On voit aussi qu'il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de critiques autour de vous et ça a pu être compliqué pour vous avec ces cartes. C'est ce que je ressens. Vous voyez. Après, on vous parle de temps, quelque chose qui a pris son temps. On vous parle d'un homme, alors sentimentalement, il peut y avoir un homme qui arrive dans votre vie, il y a un homme qui joue un rôle important pour vous, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Ça a mis du temps, ça a demandé du temps. Peut-être aussi ça a été pour vous de développer aussi votre côté masculin, de placer les choses dans la matière, d'être actif, d'entreprendre quelque chose. Ça a demandé du temps peut-être pour vous. Il a fallu choisir, faire des choix, vous positionner et prendre une certaine direction. Et j'ai l'impression que pour vous, eh bien justement, ça a mis du temps. Mais là, aussi, ce que je ressens, c'est que maintenant, il est temps pour vous. Il est temps pour vous de pouvoir avancer, de prendre... certains vont faire une rencontre sentimentale importante. Pour un homme aussi, il est temps de se mettre en route, d'avancer, d'aller vers ce qu'il a choisi, quoi. Hein, d'être actif, d'entreprendre des choses, de créer. On voit que vous êtes passé par beaucoup de... Et il y a encore là actuellement beaucoup de rivalités, beaucoup de complications, beaucoup d'ennemis, de choses qui s'opposent, des critiques. On voit aussi, parce qu'il y avait la jalousie, là où ça a été compliqué pour vous de sortir. Mais on vous demande avec la carte du cocotier, parce que je ressens, c'est qu'on vous demande de vous détacher de ça, de prendre du recul face à ça, justement. Vous voyez, de sortir de la rivalité, de trouver de prendre un peu des vacances. Certaines personnes vont pouvoir peut-être poser des congés, prendre des vacances, prendre du temps pour vous, faire un break, mettre de la distance avec certaines personnes par rapport à des conflits, par rapport à un entourage qui peut être toxique, négatif. Vous avez vraiment besoin de retrouver de belles énergies, de sortir des critiques, de quitter vraiment cette rivalité, cette ambiance malsaine. Voilà, prenez du temps pour vous, ressourcez-vous, accordez-vous, accordez-vous du temps pour vous, faites des choses qui vous font plaisir. Et sortez vraiment de toute cette mesquinerie là en fait, de cette dualité, de ces conflits, de cette rivalité, pour pouvoir justement arriver à créer quelque chose qui vous convienne. Ben là, il y a eu deux cartes, trois cartes, du coup, je les ai laissées. Pour vraiment trouver, là, il y a la carte du loisir, du printemps et la femme, ça veut dire, ben, il va y avoir peut-être la rencontre d'une femme pour certaines personnes, qui va jouer aussi un rôle important. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que vous allez retrouver votre féminité. Pour beaucoup, beaucoup de personnes vont retrouver leur féminité, vont écouter leur cœur, vont pouvoir créer des choses qui leur conviennent, vont pouvoir avoir des loisirs, du temps pour eux, pour faire ce qui leur plaît. Voilà, développer leur côté créatif, avoir des loisirs, une activité qui leur font du bien, qui leur plaisent, qui vous ressource en fait. Vous pouvez aller vers vos passions, c'est ce qu'on vous dit. Vous accordez du temps. Vous allez pouvoir faire, avec la carte du printemps, faire refleurir certaines choses. Vous voyez? Parce que vous avez retrouvé votre féminité, votre côté créatif. Vous vous accordez du temps pour vous dans vos loisirs, dans ce que vous aimez. Et il y a des choses qui vont refleurir. Vous allez prendre du temps justement aussi pour planter des graines, mais des choses qui vous conviennent, qui respectent vos besoins, vos envies. Et après, il va falloir laisser pousser, ça va demander du temps, mais il y a des graines qui se plantent. Dans les 3 mois, vous allez pouvoir récolter aussi de belles choses. Ouais, je vois vraiment une belle énergie là qui arrive pour vous. Vous allez vous retrouver avec vous-même. Vous allez pouvoir travailler, écouter votre cœur, développer votre intuition. Allez vraiment vers vos passions, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Vous autorisez de belles choses. Vous redonnez du temps pour vous. Ce que je peux voir aussi, c'est que on peut voir qu'il y a eu il y a pu y avoir des choses déstabilisantes dans votre vie, beaucoup de conflits. Euh, pour certaines personnes, ils ont pu y avoir un accident, même dans les déplacements. Je vois que certaines personnes ont pu avoir un accident. Il faut faire attention aussi sur la route, faites attention.
En tout cas, il y a eu des événements soudains, déstabilisants qui sont arrivés. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force avec ces cartes. Vous avez la force pour avancer, pour passer, pour sortir des conflits, pour trouver votre route. Dans les relations sentimentales, il y a des liens solides. Même s'il y a eu des choses déstabilisantes, même s'il y a eu des ruptures pour certaines personnes, je vois que malgré tout, les liens sont là, sont solides. Il y a de l'amour pour vous. Il y a quelque chose qui peut repartir. Vous avez toute l'énergie et le moyen de faire face aux difficultés. On vous demande de faire preuve de détermination, de courage pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous sortir de situations compliquées justement. Vous avez la force, vous avez l'énergie. Vous allez avoir le moral, les pensées pour pouvoir vous sortir de ce chemin qui était un peu secouant, déstabilisant. Après, ce que je vois, c'est que pour certaines personnes, il peut y avoir la création d'un foyer, il peut y avoir la naissance, une nouvelle d'une naissance, alors que vous désiriez faire un enfant ou que vous appreniez une nouvelle de naissance, ça dépend des personnes. On parle aussi de secret, donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau là, avec cette carte qui peut repartir. Vous voyez, c'est comme un couple qui se retrouve et qui fonde un foyer, quelque chose qui refleurit, mais on vous dit peut-être de garder des choses secrètes, de ne pas tout dévoiler, j'ai l'impression. Il y a peut-être quelque chose vraiment à garder secret. Je vois le redémarrage d'une relation sentimentale, de nouveaux projets, que ce soit dans le milieu professionnel ou sentimental, on vous dit de garder les choses secrètes. Et peut-être qu'il y a des choses aussi secrètes des choses secrètes qui vous ont été cachées, qui vont vous être dévoilées aussi. Ce que je peux voir aussi, c'est que vous avez beaucoup travaillé sur vous. Certaines personnes peuvent rencontrer aussi, faire une rencontre sentimentale dans le milieu professionnel. Ça fait plusieurs fois que ça ressort dans plusieurs tirages. Là, je vois en tout cas que grâce à votre travail, vous allez sur votre route, vous mettez des événements qui vont vous permettre, vous mettez en place des événements grâce au travail que vous avez effectué, des événements qui vont vous servir. Vous allez vers une certaine synchronicité grâce à votre travail. Ce que je vois aussi par rapport aussi à la carte 29, vous vous créez des occasions. Il peut y avoir des situations soudaines des événements inattendus dans le milieu professionnel ou grâce à votre travail qui vont être positifs pour vous, qui vont vous permettre d'avancer, de nouvelles opportunités. Certaines personnes vont aussi mettre des démarches, remplir des papiers, signer des contrats, et vraiment vous allez aller vers votre chemin de vie, vers votre destin. Vous allez trouver votre place. Pour moi, le hasard n'existe pas, donc c'est plutôt des occasions, des synchronicités, mais c'est vous qui créez ça, grâce à votre travail justement, au travail que vous avez fait sur vous. On voit avec ces deux cartes, le mensonge et les livres, ben que oui, effectivement, il y a des choses qui vous ont été cachées aussi. Hein. Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous allez prendre conscience, en tout cas. Vous allez prendre conscience, vous allez comprendre. Peut-être que dans le domaine professionnel, on vous a fait signer des papiers, faites attention, ou on vous a menti. En tout cas, vous allez prendre conscience de tous ces mensonges, de toutes les choses, de toute cette irrégularité, de toutes ces choses fausses qu'on a pu vous faire, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, de tous ces mensonges, de toute cette mesquinerie, de toutes ces choses qui ne sont pas honnêtes, de tous les non-dits aussi. Vous allez prendre connaissance de toute cette hypocrisie qu'il y avait autour de vous. Vous allez comprendre les choses. Il y a vraiment des choses qui vont vous être révélées. Et ça ne va pas être vraiment des choses qui étaient positives, quoi. En fait, on vous a menti. On a peut-être un peu abusé de vous. C'est surtout aussi cette énergie de mensonge, je la vois surtout dans le passé. Dans le passé, vous avez eu affaire à des énergies toxiques, à des mensonges, peut-être à des contrats qui n'étaient pas très clairs, que ce soit dans la vie sentimentale ou professionnelle. Mais en tout cas, vous avez retrouvé une certaine force, je vois, pour vous. Vous voyez? Vous n'avez pas baissé les bras, vous avez pu avancer, continuer.
pour sortir de ces mensonges, pour sortir de toutes ces choses qui étaient compliquées. Vous avez appris des choses. C'était peut-être aussi des choses qui concernaient aussi la famille, des liens avec la famille. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de dualité dans la famille. Des papiers aussi à signer, en rapport avec la famille aussi. Il y a pu y avoir des héritages. Je vois beaucoup de dualité, beaucoup de conflits dans le domaine familial de par le passé avec ces cartes. Après, là, ce qu'on vous demande, c'est regardez, là, vous allez vraiment vers un couple. Il y a une réparation qui se fait à l'intérieur de vous. Votre féminin et votre masculin qui se retrouvent. Il y a un couple qui se forme. Vous allez peut-être, pour certaines personnes, pouvoir partir en vacances avec la personne de votre cœur. C'est fort possible. Faire un break, partir en week-end avec la personne de votre cœur. On voit qu'il y a eu des rivalités, mais là, maintenant, on vous demande de sortir des rivalités pour planter de nouvelles graines et pour faire des choses qui vous tiennent à cœur. D'arrêter les conflits, sortir des conflits, arrêter la rivalité pour planter de nouvelles graines, aller vers de nouveaux projets, de nouveaux loisirs, vous donner du temps. Il est l'heure pour vous de profiter, il est l'heure de prendre soin de vous, c'est le moment de voir qu'est-ce qui vous fait plaisir, de quoi vous avez besoin, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. On voit que ça demande beaucoup de travail, mais votre travail vous a permis de fermer des portes et d'en ouvrir d'autres. Grâce à votre travail, à ce que vous avez mis en place, que ce soit professionnellement ou sentimentalement, le travail que vous avez fait pour vous, le temps que vous avez passé, vous a permis de fermer des portes, d'amener des solutions, de trouver des solutions et de créer un nouveau foyer. De créer quelque chose de nouveau. De créer une nouvelle entreprise aussi, c'est possible. Je pense que le destin vous a permis de voir ce qui se passait autour de vous, de voir la jalousie qu'il y avait autour de vous et de vous faire prendre conscience de certains secrets, de ce qu'on vous cachait, de choses qui étaient cachées. Et ça, c'est le destin, c'est bon, le hasard, si vous voulez, mais moi je crois pas au hasard. Donc, il y a des événements qui vont se passer dans votre vie pour vous permettre de prendre conscience que oui, en fait, vous étiez jalousé, oui, en fait, vous étiez enfermé dans une situation qui ne vous convenait pas et qu'on vous a caché des choses, qu'il y avait des choses qui étaient vraiment... mais il y avait des secrets, quoi. Et tout ça, vous allez pouvoir vous en libérer. Mettre un nouveau mouvement, prendre votre envol par rapport à ces secrets, par rapport à ces non-dits. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un beau message pour vous. J'espère que ce tirage a pu vous plaire. Alors, je vous rappelle, c'est l'oracle Lama et l'oracle des médiums, du médium de Jean-Patrick Déconnecte, si vous voulez vous les procurer. Je vais finir pour vous avec un petit message des énergies de guérison de Mario Duguay. Voilà. On va demander quel est le message pour vous, s'il vous plaît, pour finir là-dessus. Oh, mais dis donc, là, il y en a trop qui ont choisi le petit ange vert, s'il vous plaît. Quel est le message pour vous qui avez choisi le petit ange vert? Allez, on va prendre celle-là pour vous. Le calme. Je respire la lumière, je vis la lumière et je fais grandir la lumière en moi. Je fais une chose à la fois et me concentre sur le moment présent. Je chasse mes doutes, toute peur se dissipe et je retrouve la paix en mon être. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie. Merci de votre écoute, merci de votre présence. Et puis on va de suite passer au petit ange jaune. Je vais tirer les cartes pour les personnes qui ont choisi le petit ange jaune. Allez, c'est parti. Alors voilà, les cartes sont installées. Alors il y a quelques cartes qui sont sorties au premier tirage, pourtant j'ai bien mélangé, mais c'est comme ça. Elles ne sont pas sorties au même endroit. Alors bien sûr, vous prenez, comme j'ai dit aux autres, vous prenez que ce qui vous parle, ce n'est pas un tirage personnel, d'accord? C'est général. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Alors, le message pour vous. On voit là qu'il y a un rapport, s'il y a quelque chose qui vous concerne. Avec la femme, là, je vois que c'est quelque chose qui vous concerne à vous. Ou alors il peut y avoir une femme qui joue un rôle important dans votre vie, que vous soyez un homme ou une femme.
quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous apporter de l'aide. Une femme de votre entourage, de votre famille, une femme proche de vous, ou une femme dans le milieu professionnel. Ou alors c'est vous qui pouvez tendre la main aux autres. Apporter une stabilité, apporter de l'aide, apporter une nouvelle énergie, un nouveau regard. Moi, ce que je vois, c'est que grâce aussi à votre créativité, à votre intuition, à votre féminité, il y a des choses qui se mettent en place et vous allez pouvoir aider. Vous allez pouvoir construire de nouvelles choses et tendre la main autour de vous. Vous avez la capacité d'aider les autres, de les accompagner, de redonner confiance aux autres aussi. C'est peut-être aussi le travail que vous faites. Peut-être dans les relations sentimentales aussi, c'est peut-être la femme de votre cœur qui va vous tendre la main, ou l'homme, vous mettez comme cela vous convient. En tout cas, il y a une aide, il y a quelque chose de positif pour vous qui est apporté, que ce soit de votre part ou de la part de l'autre. Avec la carte de la ruine et la carte du travail, là on voit clairement que dans le domaine professionnel, il y a eu des difficultés, il y a une entreprise qui a pu s'arrêter, qui a dû s'arrêter, je vois des problèmes financiers, je vois vraiment des liens toxiques, quelque chose qui n'arrive pas à avancer, quelque chose qui n'arrivait pas à se construire. Il y avait peut-être il y a quelque chose qui s'est détruit, la fin d'un contrat, la fin d'un travail, la fin d'une entreprise. Vous n'êtes pas arrivé peut-être à repartir sur de bonnes bases, ça a été compliqué pour vous. Pour certaines personnes, il y a pu y avoir la répétition d'un échec. Et vu la situation actuelle, c'est compréhensible, quoi. C'est pas facile. Dans le domaine sentimental, c'est pareil. Il y a pu y avoir peut-être des personnes, peut-être vous étiez avec une personne qui pensait qu'à son travail, et ça a amené la perte de votre relation sentimentale. Il a fallu déconstruire quelque chose. C'était compliqué pour vous de repartir sur de nouvelles bases, en tout cas. Il y a un rapport avec le travail, les sentiments, et ça a été compliqué pour vous. Ça n'a pas été simple. Peut-être que vous avez privilégié votre travail au lieu de votre relation sentimentale. C'est possible aussi. En tout cas, il y avait aussi des liens toxiques, des liens de possession, des liens d'attachement, et ça n'a pas pu tenir la route. Aujourd'hui, actuellement, on voit qu'il y a des portes qui doivent se fermer parce qu'il y a eu des ruptures, il y a des choses qui se sont cassées. Vous voyez ? Il y a une énergie qui ne circule pas, il y a eu des blessures, il y a quelque chose qui s'est cassé, quelque chose qui s'est arrêté pour vous actuellement. Mais vous avez dû devoir choisir pour pouvoir avancer. On vous a donné des clés. Vous avez la possibilité, avec la clé, de fermer une porte, d'en ouvrir une autre aussi. Vous avez peut-être aussi la possibilité d'aller vers un renouveau, de rencontrer de nouvelles personnes suite à une rupture aussi. De faire des choix différents. Avec la carte 19, le chiffre 19, là je vois aussi le soleil au tarot. En négatif, on peut dire, on vous dit de faire attention à l'orgueil aussi. À l'orgueil peut-être mal placé, et au contraire, à l'orgueil qui détruit, qui casse, mais de vous servir d'une nouvelle énergie, justement, avec la carte du 19, le soleil, pour pouvoir construire, pour pouvoir avancer, pour trouver des solutions, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel. Vous avez la possibilité de rencontrer de nouvelles personnes, de faire de nouvelles choses, de vous choisir avec le numéro 6, c'est l'amoureux au tarot, c'est le choix, quelle route vous prenez. De vous choisir vous aussi en premier, pour éviter justement les cassures, les blessures. Apprendre à vous aimer, à vous choisir, à trouver des solutions pour vous-même, pour éviter que les choses ne se brisent, pour éviter les ruptures, pour éviter le mal-être, pour éviter de se retrouver dans des situations conflictuelles où on est mal en fait, parce que des fois on a tendance à faire trop pour les autres et pas pour soi, mais on attend un retour qu'on n'a pas en fait. Apprendre à s'aimer, apprendre à se choisir, faire briller la lumière pour nous, trouver la lumière à l'intérieur de vous, cette lumière qui réchauffe le cœur, qui vous amène vers une réussite. Parce que là, en synthèse, on voit
Ah ben c'est rigolo. Vous avez la carte de l'arbre et vous avez la nature. Donc vous voyez, l'arbre, c'est vraiment l'enracinement, créer des choses, co-créer des choses, planter des choses dans prendre vie, mettre de belles racines, un bel ancrage. C'est aussi la famille. C'est aussi une guérison. On vous dit de profiter de la nature, de sortir dehors. Le 30, c'est le 3, c'est l'impératrice, c'est aussi tout ce qui est la communication, les écrits. Et avec la nature, on vous dit de vous relier à la nature. Sortez, respirez. Et c'est le 4, c'est l'empereur, ça veut dire retrouver votre pouvoir, retrouver votre assise, créer de nouvelles bases plus solides. Vraiment, permettez-vous la guérison. Il y a tous des liens aussi avec la famille, là, qu'on voit qui sont importants. Servez-vous de vos dons, de vos capacités. Communiquez. Créez pour vous. Pour retrouver vraiment votre solidité, votre assise. C'est très important, c'est ce qu'on vous dit. Parce que, en synthèse, on voit que il y a beaucoup de conflits pour vous. Il y a beaucoup de choses déstabilisantes. 9, 10, 11. Il y a pu y avoir des abus de pouvoir aussi pour certaines personnes. Il y a beaucoup de nervosité. Il y a beaucoup de disputes autour de vous. Que ce soit dans la famille, justement, où là, on vous parlez de réconciliation, de guérison. Mais on vous dit que malgré tout, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Vous pouvez être un guide aussi. Dans les moments déstabilisants, dans les moments de turbulence, vous pouvez peut-être guider les autres aussi. Vous êtes là pour guider les autres. Mais aussi, on vous dit qu'on vous guide dans ces moments de tension. On voit vraiment que chez vous, il y a une énergie qui est vraiment déstabilisante. Il y a des choses qui se sont cassées. Il y a eu vraiment... Et puis avec le 5, là, le guide, le 5, c'est aussi la carte du pape. C'est un engagement, une transformation. C'est des valeurs aussi. On vous demande de vous respecter, de trouver vos propres valeurs, de prendre vos responsabilités. Vous êtes protégés. Sortez des choses déstabilisantes. De toute manière, les choses déstabilisantes, elles sont là. On ne peut pas faire autrement. Alors il faut accueillir pour pouvoir avancer. Et c'est aussi la carte 11, c'est la 9, 10, 11, c'est la force, c'est aussi la confiance, c'est la maîtrise, c'est une nouvelle énergie qui descend aussi en vous. Et pour cette nouvelle énergie, eh ben, elle arrive et en fait, ça peut créer des tensions autour de vous. Après, pour vous, il y a l'ange noir avec le 9 et le pont avec le 12. Alors pour moi, le pont, ça permet aussi de passer d'un état à un autre. Le pont, vous voyez. Il peut y avoir de la distance aussi. La distance entre vous et certaines personnes, que ce soit dans le domaine sentimental, il y a pu y avoir une distance, il y a pu y avoir un éloignement de la personne de votre cœur. Mais moi, avec le pont, même s'il y a eu un éloignement, il y a des possibilités de retrouvailles avec ce pont, de passer d'un état de conscience à un autre. L'ange noir, c'est pour moi toute l'énergie toxique, négative, mais avec la carte 9 de l'ermite, on vous dit de retrouver la sagesse par rapport à ça. Et peut-être avec le pont, c'est le 12, c'est le pendu, on vous dit de poser votre regard différemment sur la situation, de prendre du recul par rapport à ces blocages, par rapport à ces énergies toxiques, par rapport à ces ruptures, par rapport à toutes ces difficultés justement, pour pouvoir, on vous demande aussi de prendre de la distance par rapport à ces énergies nocives, j'ai l'impression. Vous voyez, c'est ce que je ressens moi en voyant ces deux cartes. C'est un peu... le 12, c'est aussi la traversée du désert, quoi, avec le pendu. Et
C'est un sacrifice, c'est le renoncement. Mais c'est aussi poser un autre regard sur les situations, sur les énergies. Voir autrement les choses, se positionner autrement. Et c'est vrai que l'ange noir, c'est pas forcément des bonnes nouvelles, quoi. Mais malgré tout, on vous demande de prendre de la distance par rapport à ça. De ne pas rester enfermé là-dedans. De ne pas rester enfermé dans ces mauvaises nouvelles, dans cette mauvaise énergie. C'est ce que je ressens en voyant ces deux cartes. Là, il y a 3 cartes qui sont sorties. Il y a l'enfant, la peur et le déplacement. Alors là, d'entrée, je vois que peut-être que certaines... il va y avoir des déplacements, il va y avoir peut-être vos enfants qui vont quitter le foyer. Et pour vous, ça vous emmène une certaine peur. C'est le premier message que je peux voir là. En tout cas, je vois que les choses bougent, que des choses se mettent en route, que ça y est, c'est lancé. Et que il y a des choses, avec le 16, c'est l'arcane sans nom, ça veut dire des choses qui se sont déconstruites aussi. Peut-être que vous quittez une situation pour partir vers où, on ne sait pas trop. On suit la route, mais on ne sait pas trop où on va. Et on se déplace et ça met des conflits, ça met des peurs, des doutes pour vous. Et vous avez peut-être tendance à vous replier sur vous-même, justement. Parce que vous avez peut-être peur de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être peur de l'inconnu. Vous ne savez pas trop où vous allez. L'enfant, c'est quand même... c'est pas forcément quelqu'un de sage tout le temps, quoi. Donc, ça peut créer des peurs. Mais en même temps, c'est une nouvelle vitalité, c'est une nouvelle énergie. Certaines personnes peuvent déménager, se déplacer. Il y a vraiment des choses qui changent dans votre vie, mais vous ne savez pas trop où vous allez, quoi. Les choses bougent, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental. Certaines personnes dans le domaine professionnel, ils peuvent être mutés aussi. Hein. Et ça peut réveiller des angoisses, des choses... il y a des émotions qui remontent aussi, il y a un repli sur vous-même, on vous demande d'avancer aussi, de sortir de tout ça, d'aller vers le renouveau, de vous positionner, de poser un autre regard sur les événements. Avec l'enfant, c'est une renaissance, c'est aussi l'arcane sans nom au tarot. C'est la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, c'est un renouveau, c'est la transformation, un nouveau départ. Vous voyez ? Peut-être que la vie vous pousse à changer, vous pousse à vous déplacer, vous pousse à mettre un mouvement et ça vous fait peur. Mais ça va aller pour un mieux, pour un renouveau, pour un mieux pour vous. On vous dit là, avec ces 2 cartes, la carte du lion et la carte de l'intuition, on vous dit vraiment que vous avez tout, vous avez la force nécessaire, vous avez le moral nécessaire pour avancer. Vous allez être inspiré aussi dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos croyances. Vous voyez, vous avez la force à l'intérieur de vous. Il faut vous en servir. On vous demande de faire preuve de détermination, d'écouter vos instincts aussi, avec cette carte-là, le lion. Vous voyez ? Écoutez votre ressenti. Et en plus, il y a l'intuition. 8, 9, 10, c'est le mouvement aussi. C'est des cycles qui se reproduisent. Comment vous allez vous positionner face à ça ? Faites-vous confiance, ne baissez pas les bras, continuez à avancer quoi qu'il se passe. Et surtout, faites confiance à votre intuition. Écoutez votre cœur. Écoutez votre intuition, c'est très important. Il y a des clés, il y a des solutions qui vous sont données grâce à votre intuition. Vous êtes guidé, vous avez de bons conseils. On voit après que vous allez, pour certaines personnes, certaines personnes, oui, vont avoir la clé d'une nouvelle maison, de nouveau chez soi. Certaines personnes vont créer une nouvelle famille, vont quitter un endroit pour créer une nouvelle famille, et puis des fois, c'est sûr, ça fait peur. On va vers un inconnu, on ne sait pas ce qu'on va créer. Certaines personnes vont pouvoir aussi travailler de chez elles, mais on voit qu'il y a la carte de l'abondance, donc n'ayez pas peur. Écoutez-vous. Suivez vraiment votre instinct, votre intuition. Les clés vous sont données pour créer un nouveau foyer, une nouvelle maison, une nouvelle stabilité. 26, c'est 8, c'est aussi l'équilibre, c'est la justice. C'est vraiment trouver un équilibre. Moi, je vois vraiment que vous allez construire un nouveau foyer.
Vous allez changer même à l'intérieur de vous. Il y a des choses qui changent à l'intérieur de vous. Il y a une nouvelle abondance qui arrive vers vous. C'est pas que l'abondance matérielle, hein. C'est aussi l'abondance sentimentale, les émotions, c'est aussi le partage de ce que vous vivez entre vous et vos proches, dans les relations, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical aussi. Il y a des choses qui se stabilisent. Il y a vraiment de belles choses pour vous là quand même. Ce que je vois que dans le passé, c'est que pour certaines personnes, vous aviez votre maison, vous aviez votre stabilité, vous aviez la personne de votre cœur, vous étiez peut-être épanoui chez vous, et il a dû falloir prendre de la distance, passer à autre chose, ou quitter une certaine situation, quitter cette abondance. Et parce qu'il y a eu quelque chose de négatif, il y a eu, je sais pas, il y a eu une énergie, quelque chose qui a tout plombé de par le passé. Mais on vous demande de faire confiance, de retrouver des bases, de vous repositionner. Et que vous allez retrouver votre force par rapport justement à la nature, par rapport au dehors, par rapport à vos ancrages. Vous allez pouvoir sortir des tensions, des difficultés, de tout ce qui est déstabilisant, parce que de nouvelles ressources arrivent à vous, de nouvelles clés actuellement. C'est ça qui vous sont données. On voit que vous êtes nerveux. C'est compliqué. Mais vous êtes en train de guérir. Et vraiment, on vous parle de la nature pour retrouver vos bases, pour retrouver votre stabilité. On vous dit d'aller respirer l'air frais, que là, vous allez recevoir des messages, vous allez être guidé pour réparer justement tout ce qui a été cassé. Vous voyez? On vous guide pour ça. Il y a une réparation, il y a de belles choses qui arrivent vers vous. Alors peut-être que dans le passé, vous avez perdu certaines choses, vous avez perdu une abondance, vous avez perdu une assise, mais vous allez retrouver, on vous guide là, pour retrouver justement ce que vous avez perdu du passé. Ça sera différent, ça sera avec une nouvelle énergie, une nouvelle assise justement pour que ça dure plus longtemps. On vous dit de suivre votre instinct, de travailler votre instinct, de suivre votre instinct, de vous faire confiance, de suivre vos idées et de vous mettre au boulot pour avancer. Et s'il le faut, de vous déplacer, de mettre en route un mouvement parce que c'est très important. Ne restez pas figé dans une situation, au contraire, avancez. Mettez un mouvement dans votre vie. Même si vous ne savez pas actuellement vraiment où vous allez, faites confiance, avancez, continuez d'avancer. Faites confiance en la vie aussi, faites-vous confiance. On vous dit de suivre votre cœur, de suivre votre intuition. Parce qu'il y a des choses qui se sont déconstruites, mais il y a la lumière. Une fois que tout sera écroulé, il y a un nouveau monde qui arrive, il y a une nouvelle lumière qui arrive. Et ça va vous permettre justement de sortir de vos peurs et de retrouver votre âme d'enfant justement. De retrouver une certaine simplicité, une certaine joie, de quitter toutes ces peurs. Parce que des choses se sont déconstruites justement. Et pour pouvoir déconstruire ces choses, pour pouvoir continuer à avancer, on vous dit qu'il faut suivre votre intuition, c'est la clé. C'est le cœur, c'est l'ouverture du cœur. Vous êtes guidé pour cela. C'est vraiment un très très beau message aussi pour vous. Écoutez, j'espère que ça aurait pu vous aider, vous parler. Je vais faire aussi comme pour les autres, je vais vous tirer une petite carte message des énergies de guérison et on finira là-dessus. Allez, quel est le message s'il vous plaît pour vous qui avez choisi l'ange jaune s'il vous plaît? Quel est le message pour vous s'il vous plaît? Sérénité, tout à fait ça, vous voyez. Sortir des peurs, écoutez votre intuition pour retrouver la sérénité. L'amour, le lâcher-prise et le travail intérieur m'apportent la sérénité. J'ai un regard de douceur face à la vie. J'accueille chaque étape dans la confiance. Je n'entretiens aucun ressentiment négatif et je reste courageux face à la peur. J'ai la sagesse de laisser l'univers faire son œuvre. Voilà. Et bien, écoutez, on va terminer sur ce beau message.
Je remercie vos guides, mes guides, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous souhaite un très très beau week-end. Merci à vous.